Moi, on parle souvent de l'enfer. Ah, pas forcément. Bah, ça peut être un paradis. Moi, pour moi, j'y trouve un paradis. C'est des lieux où tout le monde passe, mais ne le voit pas forcément en fait. Bah, ici, on vient faire des voulées, on vient se poser entre amis ou bien des bivouacs. Donc il y a quasiment personne et c'est tranquille ici. Qu'est-ce que tu espères de Mayotte? Que ça aille mieux, que ça change, qu'on entende moins parler de tout ce qui est violence, que ça s'apaise. C'est triste, bah, c'est des enfants qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent à rien faire et qui ne sont pas pris en charge malheureusement. Ils sont confrontés à la rue, à eux-mêmes, ils doivent s'en sortir par leurs propres moyens. Personne ne fait rien. C'est triste. C'est vrai que c'est décourageant de se faire voler le labeur de son travail, mais quelque part il y a ce côté, on va dire, moteur patrimoine, ce qui me pousse à avancer en fait, qui fait que je ne l'abandonnerai jamais. Mais il faut qu'on fasse un gros travail sur ce problème d'insécurité qui a pris le dessus sur ce qui est le vrai Mayotte en fait. Bonjour Ivo. Bonjour mon ami. Oui. On va où aujourd'hui? On va aller à l'Iris faire un peu de pêche. Il y a plus qu'on avait avant, quoi. Tout est détruit par rapport à la pollution. On est architecte, on travaille aux quatre coins de l'île, on va en ville, on rencontre tout le monde. Et en fait, on a besoin aussi de respirer. Vivre à Mayotte en paix, c'est totalement possible. C'est quelque chose de possible, c'est pas un rêve, c'est une réalité comme on peut le voir. Ça te donne envie d'aller sur la Lune? Non, je suis bien sur Terre moi.